Bonjour mon frère, je salue le Fils de Dieu en toi. Quel bonheur de s'unir dans cette invitation que Jésus nous fait. Vous savez, notre cours en miracle, tout ce cours, c'est une invitation à ce changement d'esprit, à penser comme Jésus nous l'enseigne. Mettez libre, la liberté de la loi la plus fondamentale qui soit. Alors, bienvenue à ce cours en miracle, où on est en train d'apprendre à reconnaître la vérité de ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. La vérité est éternellement vraie. Et il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Tout le reste, c'était des visions fausses, des jugements. Aujourd'hui, on commence une nouvelle section dans notre cours. Vous savez, 151, on a déjà une partie de l'année d'avancée. Et rappelle-toi, dans la révision qu'on vient de faire, Jésus nous dit, on se prépare à être prêt pour ce qui va suivre. Et on avance vers ce renversement complet de notre manière de penser, c'est-à-dire apprendre à penser comme Dieu pense, au lieu de tout ce qu'on s'est appris dans ce monde où on a inventé que le faux était aussi vrai que le vrai. Parce qu'il y a juste la réalité, il y a juste la vérité qui est vraie dans la réalité. Et qu'est-ce qui est réel? Toi, tel que Dieu t'a créé, c'est ça qui est réel en toi. Tu n'es certainement pas une illusion de toi-même, et tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. On est donc en train de retrouver la réalité qui était cachée par des illusions. Rappelle-toi, la maladie, c'est une défense contre la vérité. La maladie n'est pas ta réalité. Ce qui est réel est éternel. Alors, on n'est même pas un corps, et je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas de corps. Mais dans tout ce qu'on perçoit avec le corps, avec les yeux, les oreilles, où on porte un jugement, il y a une autre manière de voir ça. Et là, on est donc en train de retrouver que dans toute chose, dans toute perception, dans toute situation, dans toute sensation dans mon corps, dans tout jugement, toutes choses sont en fait des échos de la voix pour Dieu. Alors tu peux donc entendre le Saint-Esprit en écho à ce que tu penses penser. Et c'est cette pensée vraie qu'on va retrouver dans notre vie, auquel on va entraîner nos esprits aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu veux? Garder ton opinion? Parce que ce jugement, c'est en fait une opinion. Ou retrouver ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner en écho à ce que tu penses penser. Alors, c'est une précieuse leçon aujourd'hui. Et pour moi, c'est la libération de toutes nos raisons de souffrir. Parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Alors, dans cette relation, dans cette situation, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner dans cette situation? Quelle est la leçon que j'ai besoin d'apprendre dans ceci? C'est cet écho d'une relation, d'une situation comme on l'aperçoit, que le Saint-Esprit veut nous révéler et qu'on entend dès qu'on l'écoute. Vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Ou la prémisse, ça veut dire que tu fais taire l'ego parce que tu ne peux pas entendre deux voix en même temps. Alors voici la suite de notre cours en miracle. En apprenant à écouter la voix de Dieu en nous, en écho de tout ce qu'on pensait penser. Et Jésus nous enseigne comment faire. D'abord, on comprend ce que c'est juger. Nul ne peut juger sur une preuve partielle. Alors, ça ne sera pas
un jugement juste, parce que ça va être un élément sur lequel tu vas juger. Et cela n'est pas un jugement, en fait, c'est une opinion. Opinion basée sur l'ignorance, une preuve partielle. Alors, tu ne connais pas tous les avenants, les aboutissants de ce que tu regardes, de ce qui est ton frère. Alors, c'est une opinion basée sur l'ignorance et basée sur le doute. Ça, c'est un autre élément. On va se rendre compte que plus on affirme « Je sais, c'est terrible ce qu'il m'a dit », plus tu l'affirmes, c'est qu'en fait, l'ego se ment à lui-même. Tu sais que c'est pas la vérité. Alors, ton opinion est basée sur des preuves partielles, donc plein d'ignorance, et en même temps sur le doute et son apparente certitude. Hey, je le sais, je l'ai entendu, il m'a dit ça. Ne fait que masquer l'incertitude qu'elle voudrait dissimuler. Rappelle-toi que l'ego, menteur et trompeur, tout ce qu'il dit est faux. Il se ment à lui-même. Je le sais que ça me fait du bien, alors que tu es en colère. C'est certainement pas ça, être en paix. Elle a besoin, ton opinion a besoin d'une défense irrationnelle, parce que précisément, elle est fausse, elle est irrationnelle. Et sa défense semble forte, convaincante, sans le moindre doute, précisément à cause du doute sous-jacent. L'ego se ment à lui-même. Tu ne sembles pas, nous dit Jésus, douter du monde que tu vois. On dirait que tu es sûr d'avoir raison. Vous souvenez-vous de notre terrible autonomie que Jésus nous enseigne. Je le sais, moi, c'est comme ça, moi, dans ma vie. Et tu ne sembles pas douter de ton opinion. Tu ne mets pas réellement en question ce qui t'est montré par les yeux du corps. Je le sais, je l'ai vu. Et tu ne te demandes pas non plus pourquoi tu le crois, même si tu as appris qu'il y a longtemps que tes sens sont certes trompeurs. Combien de fois tu dis « Ah, ça m'a fait peur » et tu voyais que tes propres fantasmes. Donc, ce que tu pensais voir n'est pas la réalité. Tes sens t'ont trompé. Tu te lèves de mauvaise humeur et là, tu vois tout le monde comme étant des agresseurs. Tes sens, ce que tu vois, n'est pas la vérité. Ils sont trompés. Te dit, elle m'aime plus parce qu'elle a tourné la tête au lieu de te regarder alors qu'elle avait entendu un bruit qui l'avait interpellée. Nos sens sont trompeurs. Que tu le crois, ce que les yeux du corps voient, que tu le crois et jusqu'au dernier détail qu'il rapporte est encore plus étrange, plus fou. Quand tu t'arrêtes pour te rappeler combien de fois ce que les yeux du corps ont vu étaient des faux témoins. Pourquoi leur ferais-tu confiance si aveuglement? Le vois-tu réellement, ton frère, quand tu dis « je le sais, je l'ai vu, il est en colère ». Pourquoi tu fais confiance si aveuglement à ce que les yeux du corps voient? Pourquoi sinon? Précisément à cause de ce doute sous-jacent. Rappelle-toi que la vérité est en toi, telle que Dieu t'a créé. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Mais tu enseignes que ton frère t'a fait peur ou que tu as peur de lui ou que tu... En fait, la connaissance est en toi. Et tu sais que ce que tu vois quand tu as peur, Dieu ne l'a pas créé. Il y a une autre manière de voir ça. Vous savez, il y a une autre manière de voir ça. C'est l'idée déclencheur du cours. Et c'est ce point de départ qui va nous amener aujourd'hui à jeter un doute sur toutes nos certitudes que la souffrance nous fait souffrir. Que la maladie est notre réalité. Dieu n'a pas créé le mal.
Comment l'amour aurait pu créer le mal, le démon, la maladie, la colère, la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors aujourd'hui, on jette un doute sur ce qu'on pense penser, en comprenant qu'on a mis une confiance aveugle dans ce que les yeux du corps voient, dans ce que les oreilles entendent. Pourquoi sinon à cause de ce doute sous-jacent que tu voudrais cacher où on se ment à soi-même? Alors ne demande pas à l'ego d'accepter la vérité. Il se ment à lui-même. Que tu voudrais cacher par une démonstration de certitude, oh, qu'on a hurlé fort. Il m'a fait mal, je lui ai fait mal, je me sens coupable. Une démonstration de certitude, précisément parce que tu sais qu'il y a une autre manière de voir ça. La voix de Dieu a toujours été en nous. Et Jésus nous dit, cet appel à Dieu, cet appel à la vérité, tout le monde l'a entendu. On s'est dépêché de l'oublier, de recouvrir par toutes nos croyances que les yeux du corps ont vues, par tous ces faux témoins que sont nos sens. Comment peux-tu juger? Point d'interrogation. Pose-toi la question maintenant. Tes jugements reposent sur le témoignage que t'offrent tes sens. Or jamais il n'y eut plus faux témoins que ceux-là. Tu prends de l'alcool et tout à coup t'es euphorique pour après ça tomber en dépression, en tristesse. Alors tous tes témoignages de tes sens sont faux. Mais comment juges-tu autrement le monde que tu vois? Pose-toi la question. Sur quoi tu juges? Tu mets une foi pathétique. Ces mots m'ont beaucoup touché. C'est franchement pathétique de continuer de s'enfermer dans nos jugements de condamnation. Il y a une autre manière de voir ça. Tu mets une foi pathétique en ce que tes yeux, tes oreilles rapportent. Tu penses que tes doigts touchent la réalité et se referment sur la vérité. Hey, il est comme ça, lui. Viens quand même pas me dire qu'il est un fils de Dieu. Tu refuses d'entendre le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est, parce que tu t'accroches avec une foi pathétique à ce que tes sens t'offrent. C'est cette conscience-là que tu comprends et qu'on s'est accroché à nos illusions, dans nos jugements, qui sont tous faux. Dieu a jamais condamné. Et que tu crois plus réel que ce dont porte témoignage la voix du Saint-Esprit en toi, la voix éternelle pour Dieu lui-même. Alors, qu'est-ce qui est plus vrai? Ton opinion? Parce qu'en fait, tous tes jugements sont basés sur ce que tu sais même pas. Et tout ce doute caché par ta certitude d'avoir raison. Alors, c'est pas un jugement, c'est une opinion auquel on s'est tellement accroché, le poing fermé pour la défendre. Cela peut-il être un jugement? Ici, enfin, on jette un doute et on se pose la question. Tu as souvent été enjoint de t'abstenir de juger. Tous nos jugements sont faux. On reçoit ce qu'on donne. À chaque fois que tu vois un coupable, la culpabilité est vraie pour toi et tu pourras jamais accepter ta sainteté. Tu vas t'inventer n'importe quoi pour te sentir mal à nouveau. On reçoit ce qu'on donne. Alors ici, Jésus nous rappelle, tu as souvent été enjoint. J'aime beaucoup ce mot. Enjoint, t'es pas obligé. C'est s'il te plaît, fais-le, mais c'est toi qui décides. Alors tu es enjoint de t'abstenir de juger, et non pas parce que c'est un droit qui t'est refusé, parce que tu ne peux pas juger. Tu peux simplement croire les jugements de l'ego. Ils sont tous faux. Tous faux. Apprends ces mots. Dieu a jamais condamné. Penses-tu vraiment que ton opinion est plus vraie que ce que le Saint-Esprit veut dire? Alors,
On ouvre notre esprit en ce moment à entendre la voix de Dieu, la voix pour Dieu, le Saint-Esprit dans ton esprit. C'est la réponse que Dieu nous a donnée à tous ces jugements de séparation qu'on a fait de toutes sortes de manières. Tous les jugements dans le système de pensée de l'ego sont faux. Il guide tes sens soigneusement. Oh, l'ego est un tyran. Il veut absolument que tu te sentes à partir de tes sens. Il guide tes sens soigneusement pour prouver combien tu es faible, un pauvre enfant blessé, un pas capable, c'est trop pour moi, j'ai tout ça sur le dos. Alors, pour prouver combien tu es faible, combien tu es un impuissant, il n'est de force que celle de Dieu. Et Dieu a tout donné à son Fils. La force qui est en toi, c'est Dieu. Ça ne peut pas être un impuissant. Mais l'ego, menteur et trompeur, qui juge et condamne, et on reçoit ce qu'on donne. Si tu en condamnes un, tu vas être condamné à être un pauvre de toi, impuissant, qui vit dans la peur, effrayé. Et combien tu appréhendes un juste châtiment. Alors, on s'est inventé des images d'enfer, des dieux punisseurs, il va avoir ce qu'il mérite, des condamnations de tout genre. C'est l'ego, menteur et trompeur, qui veut t'enchaîner à cette manière de penser. Rappelle-toi ce qu'est l'ego. Il n'existe pas, mais c'est la somme de toutes nos pensées fausses. Alors tout ce qu'on s'est appris nous maintient enchaînés à des images de petitesse, de faiblesse, d'impuissance, de peur, qui attend le châtiment. Et combien tu es noir de péché, de culpabilité. L'ego est basé sur l'idée du mal, de la souffrance, du péché, et combien misérable tu es dans ta culpabilité. Voilà le jugement de l'ego. Et cette chose qu'on vient de décrire, faible, effrayée, qui attend d'être punie, coupable, misérable, cette chose dont il parle, il voudrait te faire croire que c'est toi. Il voudrait pourtant le défendre. Il te dit que c'est toi. Tu vas mourir, tu vas disparaître si tu arrêtes de juger et condamner tes frères, de te penser attaquer et de croire qu'au champ de bataille, tu te défends. L'ego, le menteur et trompeur, dit que c'est toi, ça, le coupable, qui mérite de souffrir. Et tu crois qu'il en est ainsi avec une certitude obstinée. Mon Dieu, qu'on a défendu. Je me sens coupable, je me sens malade. Et l'on a fait des plans en conséquence. Dans une terrible autonomie, dans un entêtement à vouloir avoir raison, dans une certitude obstinée. Or, en vérité, en dessous de toute cette cachette qu'on défend, en dessous demeure le doute caché. Il y a une autre manière de voir ça. Que ce qu'il te montre, que ce l'ego qui te montre, un pauvre de toi, souffrant, coupable, comme étant la réalité avec une telle conviction, l'ego lui-même n'y croit pas. C'est lui-même seul qu'il condamne. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de regarder les jugements qu'on pose. Pourquoi on les pose? On y croit même pas. Il y a une autre manière de voir ça. C'est pour ça que tu es venu au cours en miracle. Tu as entendu cette voix en toi. Et c'est en lui-même qu'il voit la culpabilité. C'est son propre désespoir qu'il voit en toi. Et Jésus nous dit une seule phrase courte. N'entends pas sa voix. Qu'on traduit souvent entre nous. Fais taire l'ego. Tout ce qu'il dit est faux.
Tu connais maintenant la seule phrase qui fait taire l'ego, la seule pensée. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego, n'a pas un morceau de toi défectueux. N'entends pas sa voix. Les témoins qu'il t'envoie, les témoins que l'ego t'envoie pour te prouver que son mal est en fait le tien, tous ces témoins sont faux. Et l'ego n'entend pas sa voix. Il parle avec certitude de ce qu'ils ne connaissent pas. Et qu'on a affirmé, je le sais, moi, qui est coupable. Je le sais, moi, que je suis coupable, que je suis malade, que je suis triste. Ta foi en tous ces faux témoins. Ils sont tous faux. Ta foi dans les témoins de l'ego est aveugle. Tu vois rien. Tu vois tes pensées fausses. Et l'ego te dit, c'est toi ça, t'es de même. Il n'en est rien. Ta foi en eux est aveugle parce que tu ne voudrais pas partager, parce que tu ne voudrais pas partager les doutes que leur Seigneur ne peut pas vaincre complètement. Le Seigneur de tous ces fantasmes, c'est ça qu'on a nommé l'ego, la partie de toi divisée, et pourtant la vérité est éternelle, inchangeable. Mais tu crois que tu as un ego qu'on a appelé de toutes sortes de manières. Ce Seigneur de tes croyances fausses, ta foi en l'ego est aveugle. Tu crois que douter de ces vassaux, des témoins que l'ego t'envoie, te montre, c'est douter de toi-même. T'en es venu à penser que si t'arrêtes de croire à l'ego, t'existeras plus. Or, tu dois apprendre que douter de la preuve de tous ces faux témoins de l'ego, c'est tout simplement ouvrir le chemin, la voie à te reconnaître toi-même. Si c'est la première fois que tu prends conscience de tous ces faux témoins dans toutes les peurs qu'on a eues, maintenant tu vois devant toi l'ouverture dans ton esprit, ce chemin à te reconnaître toi-même. Et vous connaissez l'importance de ce ETE. Non seulement ce qui s'en vient devant nous, c'est de se reconnaître soi-même, mais ça veut donc dire de laisser la voie pour Dieu être le seul juge. Le seul juge. Au lieu de mettre notre foi pathétique dans les faux témoins de l'ego. Laisse la voix de Dieu pour toi être le seul juge de ce qui est digne de ta propre croyance. C'est indigne de toi d'être malade. Croire que tu es une maladie est indigne de toi. Laisse le Saint-Esprit en juger. Il va te répondre, il n'en est rien. Tu n'es pas une maladie. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors laisse la voix pour Dieu, le Saint-Esprit, être le seul juge. Et il ne te dira pas que ton frère devrait être jugé d'après ce que tes yeux du corps voient en lui, ni ce que la bouche de son corps a dit à tes oreilles, ni de ce que le toucher de tes doigts te rapporte de lui. Le Saint-Esprit passe outre tous ces faux témoins. On n'est même pas des corps. Il passe outre. L'instant d'après, regarde au-delà de ce que tes yeux du corps ont vu. Tu as entendu la colère de ton frère. Le Saint-Esprit, lui, en tient même pas compte. Il passe outre. Ah, d'aussi 20 témoins. Ton frère, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Alors la colère en lui, c'est son mensonge de lui-même. L'ego se ment à lui-même. Mais c'est pas lui. Passe outre, comme le Saint-Esprit veut te le montrer. Le Saint-Esprit passe outre à d'aussi 20 témoins qui ne font que porter faux témoignages sur le Fils de Dieu. C'est des faux témoignages. C'est pas ton frère. Il se ment à lui-même. La colère en toi, mon frère, n'est pas toi.
Mais tu as cru, tu l'as hurlé, mais c'est pas toi. Le Saint-Esprit, oubliez pas que là, on vient de jeter un doute sur notre croyance que c'est vrai que c'est normal de souffrir dans ce monde et qu'on va tous en mourir. De mort, il n'y en a pas. On vient d'ouvrir notre esprit à tout donner au Saint-Esprit, le laisser en juger pour nous. Ce chemin, cette voie qui t'amène à reconnaître la vérité de ce que tu es. Parce que si un seul de tes frères est coupable, tu vas l'être aussi. Mais le Saint-Esprit, lui, a jamais condamné. Dieu a jamais vu un péché coupable en toi. Oh, on a tous fait des erreurs. Et Dieu nous a donné cette réponse, sa réponse, sa voix en nous. Donc là, on est en train d'apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit, qui, lui, n'attache même pas de sens à la colère, à la maladie. On a fini des livres comme Écoute ton corps pour essayer de trouver c'est quoi la cause à ta souffrance. Ou encore dans toutes ces déformations de faux pardons, c'est quoi le péché que j'ai pas pardonné? C'est quoi la blessure que j'ai pas pardonnée? Il n'y a pas de blessure en toi, mon frère. Et le Saint-Esprit jugera pas en te disant c'est gros ce que tu as vécu, mais là, il va falloir que tu pardonnes. Jamais. Il rend vrai l'erreur pour ensuite la pardonner. Passe outre. Adoucis 20 témoins, en fait, qui ne font que donner des faux témoignages du Saint Fils de Dieu qui t'est envoyé en ton frère. Il reconnaît seulement ce que Dieu aime. Et ici, là, ce petit bout de phrase-là est tellement précieux. Écoute, Dieu aime celui que tu es en train de condamner. Et toi, tu vas dire, je ne l'aime pas, celui-là. Il y a peut-être une autre manière de voir ça. Écoute le jugement du Saint-Esprit au lieu du tien. Tous tes jugements, quand tu juges et condamnes, sont faux. Dieu nous aime. Et il n'en aime pas un plus ou moins qu'un autre. Il reconnaît seulement le Fils de Dieu que Dieu aime. Et dans la sainte lumière de ce qu'il voit, vous savez, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Tous les rêves de l'ego sur ce que tu es s'évanouissent. Quand tu allumes la lumière à quelque part, la noirceur, tu n'as pas travaillé fort à l'enlever. Elle n'était pas réelle. Toutes ces images de mal, d'ombre du passé, de vieux démons et de tout ce que tu voudras, s'évanouissent parce que ça n'a jamais été vrai. C'était du rêve et que du rêve. Dans un système de pensée qu'on appelait l'ego et qui jugeait, condamnait, et tous ces jugements sont faux. Aujourd'hui, on va se rendre compte que toutes les peurs s'évanouissent devant la splendeur que le Saint-Esprit voit entre chacun de nos frères. Alors Jésus nous dit, laisse-le être juge de ce que tu es. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on se condamnait en condamnant nos frères, parce qu'on reçoit ce qu'on donne, laisse le Saint-Esprit être juge de ce que tu es, car il y a une certitude dans laquelle il n'y a pas de doute. Vous savez, dans vérité, il n'y a plus de doute. On sait que c'est vrai. Écoute le Saint-Esprit. Il n'y aurait plus de doute. Parce qu'elle repose sur une certitude, C majuscule, sur la vérité de Dieu, si grande que le doute est insignifiant devant sa face. Tu vas voir le Fils de Dieu en ton frère. Et quand tu le vois, tu sais qu'il ne peut pas être un coupable, un pauvre malade, une petitesse, un pas évolué. Le Christ ne peut douter de lui-même. Laisse le Saint-Esprit être juge de ce que tu es. Tu vas voir la face du Christ en ton frère et tu ne pourras plus douter de la vérité du Fils de Dieu que tu es. La voie pour Dieu ne peut que l'honorer. Le Saint-Esprit te rend honneur en reconnaissant la vérité en toi. Laisse le Saint-Esprit juger pour toi.
Et la voie pour Dieu, le Saint-Esprit, ne peut qu'honorer le Fils de Dieu, le Christ, et se réjouir de sa parfaite et éternelle impeccabilité. Comprenez-vous que pardonner des péchés, ça n'a pas de sens. Pardonner aux coupables, ça n'a pas de sens parce que éternellement, tu as été saint fils, pardon, éternellement, tu es saint fils de Dieu, sans défaut de fabrication, éternellement impeccable. Celui que le Saint-Esprit a jugé ne peut que rire de l'idée de la culpabilité. Cette pensée m'a été enseignée en des mots très simples. Au ciel, il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de coupable au ciel. Écoute le jugement du Saint-Esprit et tu pourras même plus imaginer trouver un coupable, et ni en toi et ni en l'autre. Indésireux maintenant de jouer avec les jouets du péché. C'est fou, l'ego. On joue au péché pour se sentir coupable, des exclus, des séparés, des condamnés, des raisons de souffrir et de justifier ta maladie. Tout est faux, ne tenant aucun compte des témoins du corps. Alors le Saint-Esprit ne regarde pas ton corps pour te juger et dire, là, t'as fait ça, maintenant tu mérites de souffrir. Il en est rien. La vérité, le parfait Fils de Dieu que tu es, éternellement impeccabilité, n'est pas jugé à partir du passé qui se projette sur un futur, n'est pas jugé en tenant compte des témoins du corps devant le ravissement de la sainte face du Christ. Alors aujourd'hui, veux-tu avoir raison ou tu veux laisser le Saint-Esprit juger de ce que tu es? Le Christ ne doute pas de lui-même. Ainsi le Saint-Esprit te juge. Accepte sa parole sur ce que tu es. Voilà le chemin de notre leçon d'aujourd'hui. Pendant les quelques minutes où on va laisser le Saint-Esprit juger de tout pour nous, on va accepter la parole que le Saint-Esprit nous donne. Car il porte témoignage de ta belle création. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Il n'y en a pas un qui est plus saint fils de Dieu ou moins. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu es créé par l'amour, pareil à lui-même. Il n'a pas de défaut en toi, défaut de fabrication, où on a rêvé l'ego de toutes sortes de manières. Mais le Saint-Esprit accepte le jugement qu'il te porte. Accepte sa parole sur ce que tu es. Et le Saint-Esprit porte témoignage de ta vérité, de ta belle création et de l'Esprit, E majuscule, dont la pensée a créé ta réalité. On ne peut pas séparer le Fils de Dieu de Dieu. Et quand on va voir, quand on va accepter le jugement du Saint-Esprit, c'est la vérité de ce que nous sommes et de ce qu'est Dieu qui nous apparaît. L'Esprit dont la pensée. Alors le Saint-Esprit va porter témoignage de Dieu comme de toi, Saint Fils de Dieu. Que peut bien signifier le corps? Voilà une bonne question. Que peut bien signifier le corps pour celui qui connaît la gloire du Père et du Fils? Comprenez-vous que devant l'éternelle vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie, la vérité. T'as cru à n'importe quoi. T'as cru les faux témoins que le corps te projetait, que tu voyais sur ton corps. Vous voyez que j'ai mal dit ma phrase. Hein? C'est pas le corps qui projette une raison de souffrir. C'est moi qui projette sur ce corps et qui prend ses faux témoins pour la vérité. Que peut bien signifier le corps pour le Saint-Esprit, celui qui connaît Dieu et son Fils, qui connaît la gloire du Père et du Fils? Quel murmure l'ego peut-il entendre? Qu'est-ce qui pourrait le convaincre que tes péchés sont réels?
Penses-tu? Vous savez, l'ego se ment à lui-même, mais tu peux pas mentir à la vérité. Tu peux pas mentir à Dieu. Tu peux pas tromper le Saint-Esprit. Oh, tu peux te penser coupable, mais le Saint-Esprit te connaît tel que Dieu t'a créé. Alors laisse-le aussi être juge de tout. Juger de ce que tu es et juger de tout ce que tu vas regarder aujourd'hui, de tout ce qui semble t'arriver en ce monde. Laisse-le juger de tout. Et les leçons que le Saint-Esprit va te donner te permettront de jeter un pont sur ce fossé entre les illusions et la vérité que tu as niée en croyant à tes illusions. Le Saint-Esprit enlèvera toute la foi que tu as placée dans la douleur. En Dieu, il n'y a pas de douleur. Dans la vérité de ce que tu es, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il enlèvera toute la foi que tu as placée dans la douleur, dans le désastre, la souffrance, la perte. Une perte correctement perçue n'est pas une perte. Oh, tu peux perdre ta maison dans un incendie, mais une perte correctement perçue n'est pas une perte. Notre demeure est en Dieu, au-delà de tout, toutes les perceptions de ce monde. Le Saint-Esprit te donne une vision qu'on va nommer la vision du Christ. Comme le Christ en moi regarde, lui qui ne peut pas souffrir, lui qui n'est jamais condamné. Il te donne une vision qui peut voir au-delà de toutes ces sinistres apparences et peut contempler la douce face du Christ en en elle toute. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Dans toute chose de souffrance, de désastre, de perte, de manque, de colère, de maladie, le Saint-Esprit te donne une autre vision. Et c'est l'écho de toutes ces pensées fausses, de ces sinistres apparences qu'on va entendre aujourd'hui. Laisse le Saint-Esprit juger de ce que tu es. Laisse-le juger de tout. Et écoute sa réponse. Tu ne douteras plus que seul le bien peut arriver. Que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout est soigneusement planifié par le Saint-Esprit, avec douceur, pour ton plus grand bien et le bien de tous. Aujourd'hui, on va laisser le Saint-Esprit être entendu dans notre esprit, en écho à tout ce qu'on avait vu de souffrance, de désastre, au-delà de toutes ces sinistres apparences. Et tu ne douteras plus que seul le bien peut arriver à toi, toi qui es aimé, bien-aimé de Dieu. Dieu nous aime quand on a compris ces mots. Car le Saint-Esprit juge tous les événements et t'enseignera l'unique leçon qu'ils contiennent tous. Et t'enseignera l'unique leçon qu'ils contiennent tous. On est venu sur la terre pour retrouver cette vérité, la même en chacun. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Vois ton frère tel qu'il est. On va tous arriver à se réveiller de nos rêves de séparation. Cette unique leçon, ce jugement final. Vois ton frère tel qu'il est. Et Dieu nous dit, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es encore mon Saint-Fils. Tu ne peux pas changer ce que Dieu a créé, toi, Saint-Fils de Dieu. Le Saint-Esprit sélectionnera en tout ce que tu vois
en eux les éléments qui représentent la vérité et ne tiendra pas compte, ne voit pas l'erreur, ne la rend pas réelle, ne tiendra pas compte des aspects qui ne reflètent que de vains rêves d'ego, de jugement, de condamnation qui sont tous faux. Il sélectionnera. Donc le Saint-Esprit juge véritablement, nous juge véritablement, nous enseigne cette unique leçon. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Il est tel que Dieu l'a créé. Vois ton frère tel qu'il est. Et il juge de toi, de ton frère, de tous les événements, en choisissant, en séparant le faux du vrai. Il sélectionne en tous ces événements les éléments qui représentent la vérité et ne tient pas compte de tous ces vains rêves. Donc le Saint-Esprit réinterprétera pour toi tout, tout. Laisse-le en juger. Tout ce que tu vois, tout ce qui arrive à toi, à l'autre, dans la vie de tous les jours, chaque circonstance, chaque événement qui semble te toucher d'une quelconque façon, tout, à partir de son seul cadre de référence. Son cadre de référence, c'est Dieu. Son cadre de référence, c'est la vérité, entièrement unifiée et entièrement sûr, certain. La vérité, elle est cette unité. Quand on a compris que la vérité est ce cadre de référence où tout est un, on n'est pas séparés de Dieu. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Nos jugements sont tous faux parce qu'ils séparent. Toi, t'es de même, moi, je suis de même. Et à partir de cette séparation, on compare, on juge, on fait un plan en conséquence. Mais le Saint-Esprit, lui, juge de tout. Mais à partir du même cadre de référence, son seul cadre de référence, entièrement vrai, entièrement unifié, la même vérité en chacun, est sûre. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. Et tu verras l'amour au-delà de la haine. De ce cadre de référence, comme le Saint-Esprit va te montrer ton frère, tu vas l'aimer au lieu d'en avoir peur, au-delà de toute sa haine. Tu vas voir aussi le réel, l'éternel, l'inchangeable, le constant dans tout ce monde changeant. Tout ce qu'il dit est faux. On a fini d'enchaîner nos frères. Ah, il m'a dit, je t'aime plus. Il m'aimait hier, il m'aime plus maintenant. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Au-delà, laisse le Saint-Esprit juger de cet événement. Il va juger à partir de cette vérité qui est la même en chacun. Il n'y aura pas de coupable à trouver. Oh, le faux est faux. Et on va laisser tomber tous nos jugements d'abandon, de trahison, de blessures qu'on s'est faites. Le Saint-Esprit te montre le réel, l'éternel, l'inchangeable, le pur, dans ce que tu voyais comme péché coupable. Vous savez, même dans les pires folies que l'ego est capable de faire, les pires méchancetés, les pires guerres, est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être saint, fils de Dieu? Le Saint-Esprit va nous dire, vois ton frère tel qu'il est. Ne reste pas dans le champ de bataille à juger et condamner tes frères. Et tu vas voir la vérité au-delà des illusions et rien que la bénédiction du ciel sur le monde. Ça n'existe pas un Dieu punisseur qui a condamné son Fils à souffrir. Dieu nous aime, Dieu nous bénit tellement qu'il a créé sa voix en nous pour qu'on puisse apprendre à se pardonner toutes nos pensées de haine, de culpabilité, d'état intermédiaire, de changement. Telle est ta résurrection. Et là, reprenez le premier sens qu'on va donner à ce mot, à ce concept résurrection. C'est laisse le Christ en toi être ce que tu es. La résurrection, c'est la victoire complète du Christ en toi
sur ta perception d'avoir un ego et de voir l'ego en l'autre. Et cette victoire, c'est pas par la bataille, c'est par la transcendance. On défait ce qui n'a jamais été. Telle est ta résurrection. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi, de ce que tu es, de ce qu'est ton frère. Car ta vie ne fait partie de rien de ce que tu vois. Vous savez, on n'est pas ce corps. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et Dieu, c'est pas des formes, des matières avec des bonnes ou des mauvaises vibrations. Ta résurrection, c'est la fin de notre allégeance à ce qui n'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Telle est ta résurrection. Elle se tient au-delà du corps. Elle se tient au-delà du monde. Il n'y a pas de monde. On est en Dieu présentement. Donc, ce monde, comme tu le vois à partir de tes sens, n'a pas de réalité. Tu le perçois à partir d'un jeu égaux séparé, mais donne tout au Saint-Esprit et de son seul cadre de référence. Il va te montrer qu'il y a juste la vérité qui est vraie en toi et tout le reste disparaît. Il n'y a pas un ange et un démon en toi. Ces idées de monde de souffrance ne sont pas la réalité parce que Dieu ne l'a pas créé. Parce que seul l'amour crée. Parce que toi, la vérité en toi, c'est tu es amour. Tu n'es pas la somme de ton passé, des cicatrices, des culpabilités. Elle se tient au-delà du corps et du monde. Passer chaque témoin de la non-sainteté. T'es saint, fils de Dieu, ou coupable. Alors le saint fils de Dieu ne peut pas être un peu coupable. Elle se tient, ta résurrection qui est tout simplement de laisser le Saint-Esprit juger de tout pour toi et sépare le faux, qui ne sera pas cru, qui va être que des vains rêves qu'on va pardonner. Alors on cesse de se prendre pour un corps, un péché, un pécheur, un coupable. Et en toi, au-dedans de la sainteté, est sainte comme elle-même. Ta résurrection, c'est le Saint Fils de Dieu en toi, comme Dieu nous a créés. En chacun, en chaque chose, la voix du Saint-Esprit en toi, sa voix, ne voudrait te parler que et de rien d'autre que de ton soi, que de Dieu, ton Créateur, et qui est un avec lui. Alors, le Saint-Esprit veut nous révéler notre véritable identité, le soi qu'on partage, le Fils de Dieu. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est un seul soi. On n'est pas des petits morceaux de la pensée de Dieu, chacun dans son monde. Alors le Saint-Esprit veut nous parler du soi que nous sommes, le Christ. Veut nous parler de Dieu, notre Créateur, et du soi qui est un avec Dieu. Ainsi tu verras la sainte face du Christ en tout. C'est ça qu'on va entraîner notre esprit à écouter aujourd'hui, en tout. Et tu n'entendras d'autres sons que l'écho de la voix pour Dieu. Alors, ces cris de haine de l'ego, on passe à côté d'un pas léger. Jésus va nous dire, tu recueilles l'illusion, doucement, mais tu la portes à la lumière. Et là, tu vas entendre cet écho de ce monde de souffrance. Le Saint-Esprit va te montrer cette réinterprétation. On va donc apprendre à écouter sa voix, l'écho de toutes nos pensées fausses qui vont disparaître. Alors aujourd'hui, nous faisons nos exercices sans parole. Vous savez, notre cours, c'est pas des belles théories. Notre cours, c'est cette
pensée vraie qui nous est révélée. La seule partie de toi qui est réelle en vérité, c'est comme Dieu t'a créé, éternellement, impeccabilité, invulnérabilité. Alors pour faire cet exercice aujourd'hui, pour faire cette expérience aujourd'hui, Jésus nous donne un exercice très concret. Il y a eu une belle question ce matin pour éclaircir notre méthode de travail. Et je vais prendre le temps de bien lire. Mais de quelle façon je peux faire ma leçon aujourd'hui? De quelle façon je peux faire l'expérience de laisser le Saint-Esprit réinterpréter tout pour moi, juger de ce que je suis, de ce que mon frère est, de ma perception de la vie de tous les jours? Comment je fais pour laisser le Saint-Esprit juger de tout pour moi? Alors voici notre méthode de travail aujourd'hui. Et rappelle-toi, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Donc Jésus nous dit aujourd'hui, nous faisons nos exercices sans parole, sauf au début du temps que nous passons avec Dieu. Vous savez, c'est tellement grand notre cours. Et si peu nous est demandé pour plus jamais souffrir en ce monde. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Pour plus jamais se sentir coupable. Dieu n'a jamais fait la culpabilité, n'a jamais condamné ni toi ni l'autre. Pour faire de ce monde le ciel et la terre qui ne font qu'un. Si peu nous est demandé. Alors c'est de faire nos leçons. Et là, on réalise que le temps qu'on prend pour faire l'expérience de cette leçon, c'est un temps qu'on passe avec Dieu. Et là, je te pose comme question toute simple. Veux-tu employer ton temps mieux qu'un 15 minutes passées avec Dieu et sans parole? Alors, nous commençons ces moments qu'on passe avec Dieu en répétant lentement, et Jésus précise une seule fois, la pensée par laquelle la journée a débuté. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. C'est le titre de notre leçon, l'axe sur lequel toute la leçon a débuté et est présentée. Et maintenant, la question portait, pourquoi dire une seule fois? Je vais finir de lire ce paragraphe 13 de la méthode de travail pour notre leçon d'aujourd'hui. Et je vais revenir à une seule fois. Aujourd'hui, nous faisons nos exercices sans parole, sauf au début de ce temps qu'on passe avec Dieu. Commence ce temps que tu passes avec Dieu en répétant lentement le titre de la leçon du jour. Une seule fois, je suis. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est tellement évident pour moi que quand je commence ma leçon, la prémisse, c'est on fait taire l'ego. Vous savez, c'est le Fils de Dieu en nous, là, qui étudions cette page, qui décidons de faire notre leçon, c'est pas l'ego. Alors on le fait taire. Et ça, on a besoin d'y revenir souvent. À chaque fois qu'une pensée de tristesse, la vérité est joie. Donc, ma pensée est fausse. Elle est dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Et j'ai donc besoin de faire taire l'ego pour entendre la voix de Dieu en moi, corriger ma pensée fausse. Alors, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est pas une fois dans notre journée qu'on en aura besoin. C'est à chaque fois que la peur revient, la tristesse, la douleur, n'importe quel jugement de séparation. Mais aujourd'hui, dans ces exercices sans parole, c'est-à-dire, on va ouvrir notre esprit pour entendre la voix de Dieu au lieu de lui dire ce qu'on veut entendre. Vous savez, une déformation du cours, c'est d'en faire une espèce de rituel, de truc de magie, de baguette magique. Quand je dis je suis tel que Dieu m'a créé, c'est pas une magie. C'est un entraînement de notre esprit à faire taire l'ego. Mais on fait taire l'ego pourquoi?
pour n'entendre qu'une seule voix. Et tu peux pas entendre deux voix en même temps. Tu peux pas entendre l'ego et toutes ces tromperies de soi et le Saint-Esprit qui veut te révéler la vérité éternelle et inchangeable de ce que tu es, de ce que sont nos frères, du Fils de Dieu et de notre source. Alors, certaines leçons, tu as besoin d'utiliser une phrase. Parfois, vous vous souvenez, c'est oseur. Reviens sur ta leçon. En ces paroles, tu ouvres ton esprit. Tu donnes comme commande à ton esprit ces paroles. Mais aujourd'hui, c'est une autre méthode qu'on va découvrir ou faire l'expérience. On va entendre la voix de Dieu en nous, juger de tout pour moi, pour nous, pour nous-mêmes. Donc, nous allons observer nos pensées, faisant appel silencieusement à celui qui voit en elles des éléments de vérité. Donc, le Saint-Esprit qui va séparer le faux du vrai et qui va nous montrer ce qui est vrai, qui était caché par les illusions. Mais sans parole. Nous observons nos pensées. Je vais donner comme exemple. Il fait froid aujourd'hui, la journée va être difficile. Ça, c'est ta pensée. Maintenant, fais appel. Ouvre ton esprit. Demande au Saint-Esprit de juger pour toi de ce que tu viens de penser. Ah non, aujourd'hui, la journée ne sera pas drôle. Mon collègue de travail est arrivé de mauvaise humeur. T'as pas besoin de dire je donne au Saint-Esprit, j'ai peur de mon frère. On a déjà jugé. On a déjà condamné. On a déjà fermé notre esprit en s'accrochant à c'est vrai que j'ai peur. Et là, on va essayer de pardonner le péché. Apprenons aujourd'hui à observer nos pensées, à laisser le Saint-Esprit juger de tout pour nous. Donc, fais appel sans rituel, sans juste dans ta décision. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Alors c'est la voix de Dieu en moi que je vais laisser, que je vais entendre, en écho à ce que je pensais penser. Il sépare le faux du vrai. Fais appel à celui qui voit dans toutes tes observations, dans toutes tes pensées, les éléments de vérité. Laisse-le juger, laisse-le évaluer chaque pensée qui te vient à l'esprit. T'as pas besoin de dire c'est quoi que je donne au Saint-Esprit. Observe ta pensée, fais silence, silencieusement, adresse-toi, ouvre ton esprit à entendre sa voix. Laisse-le juger de tout pour toi, de ce que tu es, de ce qu'est ton frère. Laisse-le évaluer chaque pensée qui te vient à l'esprit et en noter les éléments de rêve. T'as vu tantôt, le Saint-Esprit ne tient pas compte de tes peurs, veut pas t'expliquer ta peur, ta tristesse, ta colère. Le Saint-Esprit ne voit pas le péché, le mal, la souffrance. Laisse-le en noter les éléments de rêve et te les rendre en idées propres. C'est-à-dire, il n'y aura pas de coupable à trouver, il n'y aura pas d'ombre du passé à démêler. Laisse-le te montrer le réel, éternel, au-delà de ce que tu pensais penser. Laisse-le te rendre ces pensées que tu avais en idées propres qui ne contredisent pas la volonté de Dieu. Et là, ici, on a un repère si simple. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va me montrer? Il va me montrer la volonté de Dieu qui est ma volonté. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'ai peur de la colère de mon frère? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je me trouve injustement traité, attaqué, c'est pas juste, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis malade, et toutes nos litanies dans nos observations où on voit le mal, la petitesse, la colère, la culpabilité, le péché. Donne toutes tes pensées au Saint-Esprit, sans vouloir dire c'est quoi qu'il faut que je donne au Saint-Esprit. Vous comprenez que ça, c'est l'ego qui s'accroche, le poing fermé à ses peurs. Donne-lui tes pensées. Entendez ces mots.
Ils sont très clairs. Donne-lui tes pensées. Il n'y a pas de rituel, de comment il faut faire ça. C'est une décision dans ton esprit. Et il te les rendra en miracle. La vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous donner est le miracle. On va continuer dans nos leçons et ça va devenir une évidence. On l'entend maintenant. Donne-lui tes pensées, laisse-le en juger pour toi. Il sépare le faux du vrai et il te montrera le réel éternel qui était caché par des illusions, illusions de maladie, illusions de colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Il te les rendra en miracle, qui proclame joyeusement. Rappelle-toi que la vérité est joie. Alors, si tu écoutes le Saint-Esprit, c'est pas une pensée de peur, de désespoir, de tristesse. Il te les rendra en miracle, qui proclame joyeusement l'entièreté et le bonheur que Dieu veut pour son Fils, comme preuve de son amour éternel. En chaque situation, dans toute chose, on va écouter la voix de Dieu en nous, cet écho où le Saint-Esprit nous montre ce qui est vrai, qui était caché par nos idées fausses. Dieu nous aime. Et comme chaque pensée est ainsi transformée, la vision du Christ réinterprète tout ce que tu pensais penser. Alors, elle acquiert un pouvoir guérisseur de l'esprit. Voilà la guérison. C'est le Saint-Esprit qui me donne la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Voilà le pouvoir guérisseur de notre esprit. Et vous savez, on va entendre. Et le guérisseur guérit, offre au monde entier sa guérison, envoyant la sainteté à nos frères, cette vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous donner. Alors, il n'y a plus un seul de nos frères qui va être un pauvre égo souffrant, coupable, malade et pas capable. Le Saint-Esprit va nous montrer, vois ton frère tel qu'il est. Alors chacune de nos pensées de peur est ainsi transformée. Et chacune de tes pensées devient cet écho. Elle acquiert un pouvoir guérisseur de l'esprit qui a vu la vérité en elle sans se laisser tromper par ce qui avait été faussement ajouté. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et quand tu as ajouté la peur dans ta vie, souvenez-vous, tu as invité la peur dans ta vie, on s'est trompé. Faussement ajouté. Alors chaque bride de fantasme disparaît. Tout ce rêve d'ego, tout ce rêve de souffrance, il n'y a pas de souffrance en Dieu. Tous ces fantasmes disparaissent. Et ce qui reste est un. La vérité est un. Alors si toi t'es de même et moi je suis de même, quelle que soit la forme de pensée que j'ai, est fausse. Parce que la vérité est la même en chacun. Et ce qui reste est cette pensée vraie, unifiée en une pensée P majuscule, donc une pensée qu'on partage avec Dieu, avec la volonté de Dieu qu'on retrouve enfin, qui est la nôtre. Ce qui reste est unifié en une pensée parfaite qui offre partout sa perfection. Tu vas voir ton frère guéri et entier. Tu vas voir la sainteté en ton frère et par lui, tu vas la reconnaître en toi. Voilà notre exercice aujourd'hui. Jésus nous dit, prends 15 minutes de ta vie à donner à Dieu. Passe ainsi 15 minutes à ton réveil et donne-lui avec joie. Donne-lui un 15 minutes aussi avant d'aller dormir. Et Jésus nous dit, ainsi ton ministère commence. Ainsi on commence à accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Ainsi ton ministère commence. À être le messager de la parole que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère. Et par le don que je fais, je le reçois. On n'est pas venu sur la terre pour souffrir. Alors donne toutes tes perceptions de souffrance au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Avez-vous vu la beauté de nos 15 minutes dont on va faire, quand on va faire cette expérience en silence? Demande-toi pas quelle pensée vraie le Saint-Esprit va te donner. Demande-toi si tu veux écouter. C'est la seule décision qui nous est demandée. Et ainsi commence notre ministère. Quand toutes tes pensées sont purifiées,
C'est pas qu'il y avait un démon en toi. C'est que les pensées fausses vont disparaître littéralement. Ainsi t'est-il enseigné à enseigner. À enseigner au Fils de Dieu la sainte leçon de sa sainteté. C'est ça la pensée unifiée qu'on va donner au monde entier. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y en a pas de vieux démons en toi, vieux péchés, vieilles cicatrices. Mon Dieu, qu'on s'en est fait des images de fantasmes, de peur. Tout ça disparaît quand tu écoutes le Saint-Esprit. Jamais il te montre le vieux démon qu'il faut que tu combattes. Vous savez, des histoires comme combattre la maladie, des histoires comme la peur que tes vieux péchés reviennent et toute cette image insignifiante. Aujourd'hui, dans tout ce qu'on va penser, on va le donner au Saint-Esprit. On va écouter sa voix en écho, en réinterprétation de tout ce qu'on pensait penser. Nul ne peut manquer d'écouter quand tu entends la voix pour Dieu, rendre honneur au Fils de Dieu. Quand tu enseignes à ton frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et pas, tu es tel que Dieu t'a créé et j'espère qu'il va arrêter sa colère. Là, tu viens pas de lui enseigner sa sainteté, tu viens de garder vrai son péché dans ton esprit. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Et la force du pardon, c'est cette honnêteté. Et chacun partagera avec toi les pensées qu'il a retraduites dans ton esprit, que le Saint-Esprit a retraduit dans ton esprit, il majuscule. Offre à ton frère la pensée que le Saint-Esprit veut te donner à donner. Telles sont nos Pâques. C'est ça, ressusciter. Renaître au Christ en nous. Il n'était pas mort, mais tu rêvais ton péché, tu rêvais ta souffrance, tu rêvais l'ego. Nos Pâques, c'est la victoire complète du Christ sur l'ego, non pas par la transcendance. Tu t'es pas battu avec des vieux démons, avec des vieilles cicatrices, avec des vieilles habitudes de pensée. Tu as tout simplement laissé le Saint-Esprit juger de tout pour toi, de ce que tu es, de ce que ton frère est, de la vie de tous les jours. Tu as reçu sa parole. Et c'est cette parole que tu as offerte à ton frère. Voilà ce que c'est ressusciter. Laisse le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, à être ce que tu es. Et, et entre le monde de souffrance que tu avais vu, tu déposes sur ce monde de colère, de maladie, de guerre, le don des lys blancs comme neige, le don de voir en ton frère sa sainteté, au lieu de voir son gros problème que tu essayes, avec lequel tu essaies de composer. Dépose sur le monde, chacun de nos frères, pas d'exception, le don des lys blancs comme neige qui remplace les témoins du péché et de la mort qu'on s'était projeté, qu'on avait rêvé, mais qui n'a jamais changé la réalité. Par ta transfiguration, le monde est rédimé et joyeusement délivré de la culpabilité. Dieu n'a jamais condamné. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Donne tout au Saint-Esprit, silencieusement. Écoute, écoute, et vois ton frère tel qu'il est. Reçois cette parole que tu vas offrir à ton frère. C'est ce pardon qui s'accomplit en nous. Maintenant, nous élevons avec joie et gratitude. Merci à Jésus pour cette leçon. Des milliers d'années en moins notre cours. Élevons avec joie et gratitude nos esprits ressuscités. Enfin, tu laisses le Saint-Fils de Dieu en toi être ce que tu es. S'élever vers celui qui nous a rendu notre santé d'esprit. Vous savez, j'ai dit avec un sourire au coin de les lèvres, veux-tu être encore dans ta folie de croire au péché, à la mort, à l'ego? Veux-tu encore te fier à ces témoins qui sont tous faux?
où tu veux retrouver ta santé d'esprit, c'est simple. La guérison, c'est l'idée du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, dans ce 15 minutes, silencieusement, on va écouter la voix de Dieu. Et à chaque pensée qui nous vient, on n'essaiera pas de la comprendre, de la diagnostiquer, d'en faire un plan. On va la porter à la lumière. On va écouter la voix du Saint-Esprit, séparer le faux du vrai et nous montrer le vrai qui était caché par toutes nos idées fausses. C'est ça la santé d'esprit. C'est l'idée du Saint-Esprit, la santé. La guérison est l'idée du Saint-Esprit. Alors, écoute-le et on va retrouver la vérité éternelle en nous, le Saint Fils de Dieu que nous sommes, nos esprits ressuscités, tout simplement en se tournant vers le Saint-Esprit pour juger de tout et qui va nous rendre notre santé d'esprit. C'est pas le bon Dieu qui va te pardonner ton péché. C'est toi qui vas avoir lâché prise de tes idées fausses parce que tu vas accepter la réponse du Saint-Esprit à la place de ce que tu pensais penser. Là, on comprend pourquoi la guérison est inévitable. Parce que le Saint-Esprit va te dire ce qui est vrai en toi et le faux va disparaître. Et nous nous souviendrons à chaque heure du Saint-Esprit, de celui qui est le salut et la délivrance. Comme nous rendons grâce. Juste une petite seconde. Comme nous rendons grâce. Merci, Père. Merci pour cette leçon. Merci à Jésus de nous enseigner ce chemin aujourd'hui. Comme nous rendons grâce, le monde s'unit à nous et accepte avec bonheur nos saintes pensées, que le ciel a corrigées et rendues pures. Voilà notre leçon. Maintenant, notre ministère a enfin commencé. Pour porter autour du monde, c'est-à-dire sans exception à tous ceux à qui on va penser, ou même qui pensent à nous, pour porter autour du monde la joyeuse nouvelle que la vérité n'a pas d'illusion, que ce qui est vrai en toi, c'est comme Dieu t'a créé, et que l'illusion de toi-même n'est que pensée fausse qui va disparaître. Dans la vérité, il n'y en a pas de souffrance, de péché, de culpabilité. Le Saint-Esprit nous montre notre frère tel qu'il est, et en lui offrant cette vision du Christ, l'illusion disparaît, et que la paix de Dieu par nous appartient à chacun. Maintenant, nous commençons notre ministère. Ce qui nous fait dire, ou ce qui me fait dire, dans des mots tout simples, comme des mots d'enfant, il n'y a plus personne qui va me faire croire qu'il est un égo souffrant, coupable, qui mérite de souffrir. Porte à chacun des personnes qui te vient à l'esprit aujourd'hui la vérité de ce que le Saint-Esprit veut te montrer. C'est cet écho par la voix de Dieu en nous qu'on va offrir au monde entier, qui défait toute forme d'illusion, qui apporte à ce monde la paix qui est déjà en chacun de nous. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. On prend ici quelques petites minutes pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu. Ou peut-être préfères-tu déjà fermer le vidéo pour garder cette ouverture d'esprit qu'on vient de partager. Oui, on vient de comprendre le chemin pour retrouver la voix de Dieu en nous, nous donner cette santé d'esprit qu'on va offrir au monde entier. Parle-moi, Père. J'écoute. Alors on commence
par se rappeler cette idée. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Merci, mon frère. Merci d'être là. Vous savez, tous nos frères qui souffrent attendent qu'on apprenne à tout donner au Saint-Esprit, à le laisser nous enseigner cet écho, la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Laisse ton esprit être guéri aujourd'hui. Retrouve ta santé d'esprit en entendant la voix de Dieu, où toutes les illusions disparaissent tout simplement. Et c'est cette parole qu'on va offrir à nos frères. Voilà notre ministère qui commence, enfin. Merci, merci et belle journée. En plus, on se dit à demain, parce que le chemin qu'on parcourt est si simple et on l'offre au monde entier à chaque fois qu'on fait ces quelques minutes qu'on passe avec Dieu, à lâcher prise des images insignifiantes, à laisser la voix de Dieu pour nous enseigner cette réinterprétation. C'est cet écho qu'on va entendre aujourd'hui. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Merci tout le monde. À demain.